L'introduction du morceau, c'est simplement une superposition de synthétiseurs. Alors habituellement, je vais trouver l'intro après avoir trouvé la section principale, sauf que là, ça a été l'inverse. J'ai trouvé le son du lead en premier, j'ai ensuite construit l'atmosphère autour de ce son, et je voulais faire un crescendo pour ensuite redescendre vers quelque chose de plus délicat pour la suite. Au niveau des instruments, j'ai principalement utilisé Faceplant de Kilohertz et Hive de Yui. Sur chaque piste, il y a une légère saturation. Ici, par exemple, j'ai utilisé Radiator pour le lead principal, ou même Sausage Fattener sur le riser en fin de section, qui va mettre un petit peu plus en avant le bas du spectre. J'ai aussi utilisé quelques effets type RC20, Tremolator et quelques automations pour faire varier la hauteur des notes, la panoramique, le volume, pour avoir quelque chose de moins linéaire, moins plat et plus vivant. En plus de ça, j'ai rajouté une sub pour occuper le bas du spectre et aussi accentuer l'atmosphère angoissante. Pour bien marquer l'ouverture, j'ai superposé plusieurs percussions provenant d'un orchestre. Et l'aspiration qu'on entend juste avant, c'est simplement le gros impact qu'on a dans l'intro, envoyé dans une reverb et reverse. Dans l'intro, on retrouve quand même le piano principal utilisé dans tout le reste du morceau. Donc je suis venu rajouter ce piano après avoir fait l'intro et la suite du piano, ça permettait de mieux lier les deux parties et de pas avoir l'impression d'avoir deux morceaux différents. Par contre, même si c'est le piano qui mène dans la suite du morceau, là dans l'intro, le piano il suit ce que font les synthétiseurs. Donc comme je disais juste avant, l'idée c'était d'avoir un crescendo dans l'intro et après de redescendre vers quelque chose de plus fin, plus délicat. Donc pour le piano principal, j'ai utilisé Woodchester Piano de chez Fracture Sounds. Ils ont un autre piano que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est Glacier Keys. Ce piano principal, il joue une suite d'accords assez commune. Pour rendre le piano plus intéressant, au lieu de plaquer les accords, je les ai joués en arpège, et j'ai rajouté quelques notes pour avoir la mélodie principale. J'ai gardé le même phrasé tout du long jusqu'à l'outro, mais pour ajouter de la nuance et de la variation, j'ai par moments supprimé quelques notes. On a aussi un passage à l'octave en début de boucle à partir du deuxième 16. La section drums et percussions est plutôt simple, l'idée c'était de coller à l'ambiance du morceau, donc on a un kick snare très basique. On entend un écho assez prononcé sur la snare, c'est juste le son de la snare qui part dans un delay avec un filtre passe-bande derrière. Par-dessus, on va retrouver des hats assez classiques. Les hats, ils sont séparés sur plusieurs pistes parce que je trouve ça plus simple d'avoir le groove principal, ensuite de rajouter des détails, des open hats, des rolls, etc. Et en plus, ça me permet aussi d'utiliser différents samples. Et on retrouve ensuite différentes percussions et effets sonores qui vont plus contribuer à l'ambiance qu'au rythme. La 808 va venir jouer la fondamentale des accords. Comme pour le piano, j'ai joué la 808 plusieurs fois pour avoir plusieurs variations et pouvoir répartir toutes ces variations sur l'ensemble du morceau. Et j'ai fait des automations sur le pitch des notes pour rajouter au groove du morceau. Ceux qui utilisent Ableton auront peut-être remarqué que les automations ne sont pas faites sur le pitch bend mais sur le transpose de Simpler. La raison pour ça, c'est que ça me permettait d'avoir une plus grande amplitude.
Une fois le piano, la batterie et la 808 posés, on a l'essentiel de la section principale. Et pour garder le morceau intéressant sur la durée, on va venir ajouter des détails pour l'habillage. Donc on a une première piste d'ambiance. J'ai réutilisé le VST du piano principal. C'est un VST qui est constitué de plusieurs couches, mais je n'ai gardé que la couche Ache que j'ai saturée pour donner un petit peu plus de présence. À ça viennent s'ajouter des notes de piano en reverse, parfois repitchées. Et un piano différent du piano principal qui passe dans un RC20 et qui va venir jouer des notes par moment. Il y a aussi un pad qui est utilisé en début de deuxième 16 qui va permettre de faire la transition entre le premier et le deuxième 16. Ce pad on le retrouvera dans l'outro. On a aussi quelques notes de synthétiseur. On a aussi un sample de voix d'un pack Cymatics avec beaucoup d'automation sur le dry wet de la reverb. Ça va amener un côté aérien, quelque chose de plus léger. Il y a aussi une texture faite avec une 808 qui revient tout du long du morceau. Et enfin, on va retrouver quelques FX essentiellement utilisés pour les transitions. À la période où j'ai fait cet instru, j'aimais beaucoup faire des switches à la fin des morceaux. Le switch qu'on entend sur l'album, c'est pas exactement celui que j'avais fait initialement. On a échangé par message, il avait une idée assez précise de ce qu'il voulait. Donc pour la version de l'album, on a des accords plaqués avec le piano principal. Doublé avec un autre piano qui sert aussi de pad, j'en avais parlé plus tôt justement. Tout ça est à nouveau redoublé avec un sample du piano principal que j'ai joué à l'octave supérieure pour redescendre à l'octave inférieure, pour avoir un aspect glitché au sample, et ensuite je l'ai inversé. La batterie, elle se transforme en quelque chose de plus orchestral, avec des taiko qui sont des gros tambours japonais qui vont diriger la partie percussion. On va retrouver aussi un gong et une loupe de percussion que j'ai samplé depuis Hive et retraité. Pour la partie basse, la 808 va être remplacée par une Reese pour conserver le côté lisse des claviers. Elle joue la fondamentale avec quelques glides. Et encore une fois, des effets sonores avec beaucoup d'automation pour l'habillage. Voilà pour Odyssey, j'ai pas abordé la partie mix puisque KX, l'ingé son, s'en est occupé et il a d'ailleurs fait du très bon boulot. Si vous avez d'autres questions ou que vous voulez avoir le détail d'autres prods, en français ou en anglais, n'hésitez pas à commenter la vidéo, je vous répondrai. Et à une prochaine fois peut-être.